l'école publique est en danger et avec elle la promesse exigeante d'une république sociale et émancipatrice. Aujourd'hui est jour de mobilisation dans l'éducation nationale. J'apporte avec mon groupe tout le soutien aux enseignants et aux parents d'élèves qui ont manifesté. Ils sont notre fierté. Contrairement à ce que vous avez dit, il ne s'agit pas d'un atterrissage en douceur de quelques mesures démographiques, mais d'une politique brutale. Je dis bien brutale et qu'on en juge. Vous prévoyez pour la rentrée prochaine pas moins de 3 256 suppressions de postes, 1891 dans le maternel et l'élémentaire. Vous frappez grandes agglomérations comme petites communes. Tout simplement prendre l'exemple à Paris, 172 suppressions de classes, 200 en Seine-Saint-Denis, qui pourtant déjà est frappé par 30% de moins de moyens publics, 26 dans ma seule circonscription, 175 dans les Yvelines, 168 dans le Val-de-Marne, 221 dans le Rhône, 88 en Loire-Atlantique, je pourrais continuer longuement. Tous les départements sont frappés, tous sans exception. Vous justifiez ces suppressions par le médiocre argument que vous avez répété de la baisse démographique. Mais en vérité, vous pourriez en profiter comme une opportunité pour une reconquête républicaine. On vous l'a dit, dans les collèges aujourd'hui, nous sommes à 25 élèves par classe alors que la moyenne européenne est de 21. Nous pourrions en profiter pour améliorer les conditions d'études de nos enfants et les conditions de travail des professeurs. Mais vous refusez cela. Vous refusez l'opportunité aussi de pouvoir enfin créer des postes de remplaçants alors que c'est un problème. Vous pourriez améliorer les conditions d'accueil des enfants qui souffrent de handicap. Vous pourriez enfin permettre que ces 13% d'enfants souffrant de handicap qui n'ont actuellement pas de moyens puissent enfin avoir la loi qui s'applique pour eux, mais vous le refusez pour de basses mesures comptables. Monsieur le ministre, ma déclaration est simple. Arrêtez, pas aucune fermeture de classe. Défendez l'école publique. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Édouard Geoffray, ministre de l'Éducation nationale. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Corbière. Voilà, excusez-moi, je vous cherchais du regard. Vous étiez rassis. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous ne pouvons pas, mais vraiment, enfin, je me permets vraiment de conjurer tout le monde par rapport à ça. Nous ne pouvons pas ne pas regarder en face une réalité démographique inédite dans notre pays. Nous n'avons jamais connu ça. Quand on perd une génération tous les 4 ans, je suis désolé, mais compte tenu de notre configuration scolaire, nous ne pouvons pas ne pas le regarder. Non, madame. Non, madame, nous ne cassons pas l'école publique. Madame la députée, monsieur le député, pardonnez-moi, je réponds à la question, ça ne vous dérange pas. Lorsque nous avons depuis 2017 perdu 600 000 élèves dans le premier degré, nous y avons créé 16 500 postes. C'est ça la réalité. Moins 600 000 élèves, plus 16 500 postes. À présent, nous sommes en train de perdre de manière accélérée des élèves et effectivement, nous sommes amenés à suivre en partie cette démographie. Pardon, mais on va prendre l'exemple de la Seine-Saint-Denis, puisque vous l'avez mentionné, c'est effectivement un exemple important. En Seine-Saint-Denis, depuis 2017, nous sommes passés de, pardon, ce sont des moyennes bien sûr, et j'ai conscience que ce sont des moyennes, de 23,7 à 19,7 élèves par classe. 4 élèves par classe de moins en moyenne dans le premier degré. Si on prend l'éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis, et vous savez que ce département est malheureusement très concerné par l'éducation prioritaire, puisqu'il concentre un certain nombre de difficultés sociales, nous sommes à 17,2 élèves par classe en moyenne en éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis. Et figurez-vous que sur la même période, on va raisonner différemment, on va raisonner en nombre de professeurs pour 100 élèves. Nous avons mis en moyenne un professeur de plus pour 100 élèves en Seine-Saint-Denis. Nous sommes passés de 5,75 à 6,75. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un effet pour la Seine-Saint-Denis. Ce n'est pas vrai. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il faut s'interroger collectivement sur le ratio ouverture-fermeture. D'ailleurs, vous ne l'avez pas dit, vous avez parlé des fermetures, mais je rappelle qu'en Seine-Saint-Denis, nous ouvrons 141 classes l'année prochaine, monsieur le député. Ce qu'il faut aussi prendre en compte compte tenu de la situation démographique. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député ? Oui, monsieur le député. Vous montez, monsieur le ministre, c'est 340 suppressions de classes pour la Seine-Saint-Denis et le ratio est de 200. J'ai dit vrai et le reste de vos propos sont scandaleux. Scandaleux, c'est un mépris pour tous les enseignants de Seine-Saint-Denis.